Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une petite guidance, voir un petit peu où en est votre autre. Je voulais savoir un petit peu en fait ce qu'il veut vraiment. On va poser la question, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut reprendre? Est-ce qu'il veut, voilà, on ne sait pas trop. Donc là, je vais faire cette guidance en posant cette question. D'habitude, je ne pose pas forcément de questions, mais là, j'ai envie d'aller approfondir un petit peu, voir un petit peu ce qu'il ressent. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très présente, j'ai beaucoup de travail et je vais essayer de revenir plus activement, on va dire. Je dois faire aussi les guidances du mois de janvier. Je suis hyper à la bourre, vraiment désolée. Vous pouvez continuer, si vous le souhaitez, à me demander des guidances personnalisées à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je vais prendre quelques jours de repos, mais voilà, à vous de voir. Vous pouvez me demander un rendez-vous, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, c'est déjà bien rempli, mais bon, n'hésitez pas. Allez, on va regarder. On va pas parler trop longtemps. On va tirer. Voilà, je vais faire des tirages avec plusieurs oracles. Ah, bah, on parle de retour. Vous voyez, direct, il y a le retour. Donc, il y a le retour de quelqu'un. Donc, cette personne, elle pense vraiment à revenir. Il y a un retour possible. Voilà, on me dit que, en fait, cette personne, elle a envie. Votre autre a besoin de. Il regarde dans le miroir, il doute beaucoup, il ne sait pas trop, il a envie de se projeter. En même temps, il a envie que la roue tourne, il a envie que des choses bougent dans votre vie amoureuse. J'ai l'impression quand même. Donc, on va voir. Alors, on me dit que ça a pris du retard par rapport à un renouveau. C'est quelqu'un qui... Alors, il a envie d'un retour, il y a un retour possible, mais on me dit que ça a pris du retard dans le processus. Alors, peut-être parce que y a des choses nouvelles qu'il a envie de bâtir. Je pense qu'il a dû prendre conscience de certaines choses. On parle de maison, de naissance et de sexualité. Alors, peut-être que votre couple, peut-être c'était compliqué parce que il y avait peut-être... comment dire ? Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne voulait pas avoir un enfant, ça peut être ça aussi, ou il y a peut-être une autre, il y avait peut-être une histoire de triangulaire, peut-être qu'il était déjà pris dans une autre histoire où il y a des enfants. Donc là, on parle de nouveautés par rapport à tout ça. Il y a des nouveaux désirs qui sont en train d'éclore, en tout cas, pour moi, de construction, de renouveau et de désir. Donc là, on voit des désirs vraiment importants. Voilà, on me parle voilà, un retour pour une femme ou vers une femme. Là, on parle... il y a peut-être eu aussi du retard à cause d'une femme de la famille. Alors, peut-être qu'il a été embêté par quelqu'un. Ça peut être son ex-femme. Ça peut être aussi une sœur. Ça peut être quelqu'un de sa famille qui a été malade aussi. On ne sait pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Bon, en tout cas, on me parle aussi qu'il a envie... il y a une femme dans le jeu. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être... si c'est une femme que vous attendez, il y a quelque chose en rapport avec cette femme pour fonder une famille. Voilà. Ouais, donc c'est ça. À mon avis, ça a pris du temps, on me dit, parce qu'en fait, il était retenu à cause de le bouclier, c'est qu'il s'est beaucoup protégé par rapport à sa famille. J'ai l'impression quand même qu'il s'est protégé d'une femme. Vous voyez, donc pour certains, c'est peut-être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un, une rivale, ou quelque chose qui a entraîné du retard dans votre relation, dans vos retrouvailles. Ou c'est peut-être vous aussi qui n'étiez pas prête, ou lui, il n'était pas prêt, ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Et on me parle aussi que maintenant, vous allez attirer... les énergies ont changé. Il y a vraiment une énergie de désir, de fonder quelque chose. Et on parle de l'amour quand même. Vous voyez, le désir, la sexualité, l'amour. Donc, c'est vraiment beau. Je pense qu'il y a dû prendre conscience. Votre autre a pris conscience de quelque chose. Alors, on va continuer avec cet oracle. On va continuer à poser la question, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, il y a un désir de retour, de retrouvailles, de renouveau. Voilà, on me parle de soleil. Voilà, on me dit, il n'est plus dans l'illusion, il n'est plus dans le brouillard. Il a enfin compris qu'il y a quelque chose qui éclate. Il y a le soleil qui revient, la vitalité. Le soleil, pour moi, c'est une carte qui éclaire. Voilà, on me dit qu'il a pris de la distance, il a pris son envol et maintenant il a pris de la hauteur par rapport à des choses et il est prêt à... J'ai l'impression qu'il a pris de la hauteur par rapport à une situation ou peut-être, on me dit aussi peut-être que grâce à une rentrée d'argent, l'abondance qui revient, il peut faire un voyage. Peut-être aussi que votre autre habite loin, c'est peut-être ça aussi. Voilà, on me dit que du coup, il y avait un manque de... Il y avait peut-être un manque de quelque chose, il y avait une certaine stérilité à un moment donné.
Il y avait peut-être des secrets aussi par rapport à une femme. Encore une fois, on reparle d'une femme. Alors, c'est soit une femme qui était trop secrète, hein, ça peut être vous ou l'autre, hein, votre autre, hein, ou ça peut être une autre femme. Il y a eu des secrets et ça a entraîné de la stérilité. À un moment donné, vous ne pouviez plus avancer dans votre relation. Et il y a peut-être eu aussi des secrets, peut-être que au fond de vous-même, vous aviez des secrets, des choses à nettoyer, à travailler, peut-être des blessures qui font que ça bloquait votre abondance et ça bloquait votre envol, ça bloquait votre, comment dire, votre prise de... Votre couple ne pouvait pas prendre son envol, voilà, c'est ça. Voilà, et on me dit que vous avez pris aussi peut-être, vous deviez prendre aussi de la hauteur par rapport à la trahison. Alors, c'est soit peut-être vous que vous étiez trahi, alors peut-être que vous êtes trahis l'un l'autre, ça peut être aussi une trahison due à une triangulaire, ou des blessures de trahison que vous portiez chacun de votre côté hein, dans le passé. Ouais, c'est dans le trahison du passé, donc c'est dans le passé, là on me le dit. Et en fait, vous avez dû retrouver votre équilibre et retrouver... c'est ça, la justice. Hein. À mon avis, vous n'étiez pas équilibré. Ça rendait votre relation très stérile, en fait. Hein. Et du coup, on ne pouvait pas... on vous dit aussi, alors peut-être que, du coup, ça ne pouvait pas être dans la construction. Il y avait trop de secrets. Vous ne pouviez pas construire quelque chose. Alors, c'est soit parce qu'il y avait une triangulaire, soit, encore une fois, je reviens là-dessus, soit vous ne pouviez pas construire parce que vous n'étiez pas prêt. Vous étiez encore dans vos blessures du passé. Et là, on vous dit qu'il y a du changement maintenant. Tout va changer. On me parle d'hommes, de femmes, de changement. Vous voyez, donc là, on voit vraiment un équilibre de couple. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas. Hein. Bon, et ben c'est bien, hein. C'est bien, on avance. Hein. Donc là, il y avait des blessures. Il y en a pour certains, c'est peut-être un divorce. On va demander à cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, alors? Parce qu'on a fait le constat. Ah, bah on me dit l'amour. Mais attention, ne pas entrer dans les jalousies. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie dans votre amour. Hein. Mais là, maintenant, il faut arrêter avec les jalousies. On vous dit, il y a de l'amour entre vous. Repartez pas dans les jalousies. Voilà, ça, c'est un conseil. Ok. Patience. Il y a encore des hésitations. Hein. Il ne faut pas trop aller trop vite. On vous dit, trouvez votre ancrage. Soyez bien ancrés. Enfin, lui, il a besoin. Quand... je parle au nom de vous deux, hein, vous êtes connectés, hein, vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles, donc pour moi c'est sûr qu'il y a un truc, hein, il y a une fusion. Donc vous ressentez les mêmes choses, hein, je pense. Hein. Et l'ancrage, pour moi, c'est retrouver sa stabilité, c'est trouver sa sécurité intérieure, être bien pour pouvoir accueillir cette personne qui arrive vers vous. Donc soyez patient. On vous dit aussi, il y a encore parfois quelques hésitations, donc si vous hésitez, ou si lui il hésite, ou elle, hein, et ben... il y a la stabilité, il y a encore des petites, on va dire des petits ajustements à faire. Hein. Voilà, on parle d'âme sœur, vous voyez. On parle de renouveau. Il y a vraiment il y a un renouveau avec votre âme sœur. Hein. Voilà. On me dit que vous êtes encore dans la dualité, il y a encore des blocages. Gardez confiance. Il y a un renouveau, hein, donc la naissance, la nouveauté, l'enfant. Pour moi, on me dit garder espoir aussi. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive avec la carte de l'été, c'est l'abondance. Hein. Donc, ne soyez pas trop impatients quand même. Là, je vous annonce qu'il y a un retour, qu'il y a des choses qui avancent, mais ça ne va pas se faire peut-être dans les 3 jours non plus. Hein. Je ferai un petit tirage aussi. Tiens, ça me fait penser à ça dans les 3 jours. Je ferai un tirage pour savoir ce que vous réservent les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a des retrouvailles ou est-ce qu'il y aura des surprises? Voilà, ça peut être un beau tirage, ça aussi. Hein. Voilà, ça vient de m'arriver comme ça. Hein. Voilà, on vous dit garder espoir. Alors peut-être aussi pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver un peu votre stabilité parce que peut-être qu'il y a un bébé qui n'arrive pas à arriver aussi. Faut garder espoir, on vous dit, hein, pour certains. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, gardez confiance. Et on vous dit aussi que peut-être que c'est vous qui bloquez quand on pense trop à l'arrivée d'un enfant. Ça bloque aussi parce que parfois, on n'est pas prêt. On bloque trop dans son psychisme. Ça peut être aussi des blessures qui datent de votre karma. Moi, je suis en train de me former aux blessures émotionnelles et tout ce qui est karmique. Donc, petit à petit, je pourrais vous coacher si vous le souhaitez pour voir un petit peu. Je suis en train de tout préparer là. Hein, je vous dirai quand je serai prêt. Ça pourrait vous aider pour justement aller voir ce qui se passe dans vos blessures, pourquoi ça bloque. Et parfois, ça peut être vraiment des choses qui datent de très très longtemps et vous n'y pensez même pas. Pour vous, c'est inconscient et ça peut bloquer votre vie, hein, vraiment. Hein. Ça peut bloquer vos sentiments, ça peut bloquer l'arrivée d'un bébé, ça peut bloquer le fait que vous soyez toujours dans la trahison, que vous attirez à vous des personnes qui vous font mal. Voilà, c'est des répétitions de schémas en fait.
Alors, je vais demander peut-être... J'ai envie de faire le Rock Love. Allez. Donc, le Rock Love, c'est un joli jeu aussi que c'est Michael qui les a créés. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien de son Facebook. Je ne sais pas s'il a un site internet. Oui, je pense. Alors, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place avec une femme ou un homme. Hein. Quand on voit femme, c'est pour vous, bien pour... voilà, hein, il n'y a pas que des femmes. Voilà, il y a un nouveau départ. Alors voilà, en amour, il y a un nouveau départ. On le sait déjà, ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on me dit que vous allez retrouver la paix au niveau de l'amour. Sortez cette colère et cette haine. Il y aura une demande. Vous voyez, donc là, on voit que ça y est. C'est comme si vous êtes en paix maintenant. Il y a la colère et la haine se dissipent. Et maintenant, il y a une demande qui va être faite. Alors, ça peut être une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, une demande de faire un bébé. Voilà, de fonder une famille. On me dit, mais... voilà, il y a une transformation par rapport au passé. Hein. Votre amour ne sera plus le même. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment une transformation. Et on vous parle aussi de travailler encore votre transformation sur la colère. Hein. Il y a encore de la colère pour certains. Voilà, on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à vos liens d'âme sœur. C'est un beau cadeau. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous là. Il y a une demande pour certains et une officialisation. Hein. Vous voyez, donc là, la demande d'officialisation, le cadeau, pour moi, ça peut être un bébé, ça peut être un mariage. Hein. Waouh, c'est beau, hein, c'est top. J'aime bien les tirages comme ça. Allez, on va demander aux anges de l'amour. On va pas en faire trop. Là, que voulez-vous qu'on dise? On va pas dire que ça va pas. Hein. Ça va très bien. Hein. Vous allez retrouver des beaux sentiments. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a eu une séparation. Il y a eu tromperie pour certains. Hein, alors, on reparle de ça. Mais... Voilà, on vous dit, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, hein, c'est certainement lui ou elle, hein, c'est sûr. Donc lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit que maintenant, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et c'est pour ça peut-être que vous avez été éloigné aussi, peut-être parce qu'il ne pouvait pas venir vous rejoindre, ou il a eu des soucis à cause de sa famille. Comme je vous disais, hein, peut-être ne pouvait pas venir, peut-être qu'il n'avait plus assez d'argent, il a dû travailler plus. Pour d'autres, ça peut être... un divorce qui coûte cher, hein, voilà. Hein. Donc on vous dit en tout cas, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça, ben, vous pouvez, vous le ressentez. Vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, donc vous ressentez. Hein, donc quand vous voulez vraiment rentrer en connexion, vous n'êtes jamais séparés en fait. Hein. Il suffit juste de penser à lui ou à elle, de lui envoyer des pensées d'amour, d'être toujours dans des pensées d'amour, même si parfois vous n'êtes pas bien. Il ne faut jamais être dans le négatif et toujours pardonner. C'est important parce que déjà le fait de pardonner, ça vous fait avancer. Et aussi par rapport à la personne, si vous lui envoyez des énergies négatives, ça va vraiment... déjà, il va le ressentir et ça ne servira à rien. Ça va vraiment faire que bloquer votre relation. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux, parce que je l'aime beaucoup aussi celui-là. Et puis j'arrêterai là. Hein, j'ai fait un petit tirage. Alors on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, abandonner le passé, abandonner la colère, tout ce qui a été trahison, voilà, lâchez tout ça. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc là, il faut lâcher prise, abandonner tout ce qui est plus bon. Et puis, vous verrez, là, vous arrivez dans un nouveau cycle avec votre chéri. Hein. Voilà, on vous dit, vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Quand on voyait tout à l'heure les hésitations, même votre autre, hein, même s'il hésite, vous êtes toujours libre. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours votre liberté. Un couple, c'est ça. C'est être libre. C'est ne pas prendre la place de l'autre. C'est aussi... ne pas se laisser submerger par l'autre. Si vous avez envie de faire des choses, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'autre pour le faire. Vous voyez, c'est tout ça, c'est important. Et c'est ça que je travaillerai avec vous lorsque je ferai du coaching sur les blessures. Parce qu'il y a trop de personnes qui se laissent, quand ils sont dans une dépendance affective, dans certaines blessures, ils se laissent happer par leur relation et ils s'oublient eux-mêmes. Donc, c'est pas bon quand on s'oublie. Parce que quand on s'oublie, ça veut dire qu'on laisse toute la place à l'autre. Et non, vous devez garder une place pour vous. Vous aimez déjà vous. Voilà. Et tout ça, c'est un travail à faire. C'est un travail qui peut être de longue haleine. Hein. Mais si on ne le fait jamais, on ne sera jamais heureux non plus, hein, en même temps. Hein.
Après ça c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est votre libre arbitre. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis de me laisser des beaux commentaires aussi. Ça me fera toujours du bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.